Les béliers, bonjour, je suis très heureuse donc de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de janvier. Je le répète encore une fois, il se peut que ce tirage ne vous parle pas. Si c'est le cas, ben écoutez, il se peut que ce tirage ne vous soit pas destiné tout simplement. Voilà. Également, je rappelle que les cartes sont déjà toutes mises au préalable, toutes installées sur ma table au préalable, simplement pour économiser du temps de chargement sur mes vidéos. Voilà. Alors c'est parti, on y va. Alors, cette magnifique carte de l'amour. Donc là, je pense que sur le mois de janvier, il y a des choses qui s'arrangent un petit peu pour vous sur le plan sentimental, avec l'ange de l'amour, etc. Pour moi, on est plutôt sur du sentimental, sur de l'émotionnel. Alors cette carte-là, elle vous indique tout simplement qu'il pourrait y avoir une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange de l'amour, là, vous transmet que vous en connaîtrez bientôt un. D'accord. Si vous souhaitez peut-être connaître un lien plus profond, plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, euh, cet ange vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est peut-être accessible. Voilà. Il pourrait y avoir aussi peut-être une réconciliation avec quelqu'un, avec des membres de votre famille également. C'est pas forcément avec un conjoint, mais on peut vraiment ça peut être le retour d'une personne, de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps ou avec laquelle on était en conflit. Voilà, ça peut être ça. Mais en tous les cas, c'est vraiment une belle carte qui nous promet des bons moments, qui nous promet de l'amour, voilà, des bons moments de partage, vraiment de l'amour qui est partagé. Voilà. Alors, cette carte des hostilités qui est beaucoup sortie, bizarrement, dans le mois de décembre, pour le mois de décembre, cette carte, je crois qu'elle est sortie pour presque tous les signes. C'est une bonne nouvelle puisqu'ici elle se présente à l'envers. C'est-à-dire que là, c'est la fin d'une période très compliquée pour certains d'entre vous. Hein. Encore une fois, je répète, ce tirage n'est pas destiné à tout le monde. Euh, voilà, que pour ceux à qui ça parle en tous les cas. Donc ça, c'est vraiment la fin des hostilités envers vous. D'accord. La fin d'une dispute, la fin des contrariétés, la fin des brouilles, etc. Hein. Là, il y a un changement intérieur aussi, peut-être. Hein, peut-être que vous voyez les choses désormais différemment. Peut-être aussi que vous avez fait un pas. Hein. Cette carte aussi, elle vous indique que si vous êtes encore dans les brouilles, dans les hostilités, etc., il faudrait peut-être veiller à faire un pas. Voilà, à essayer on s'en remet finalement à une sagesse, à l'amour. On réfléchit plutôt avec bienveillance et amour, et puis finalement on décide qu'on souhaite que les choses s'arrangent. Voilà, mais en tout cas là il y a vraiment la fin d'une situation qui était compliquée, conflictuelle. Voilà, donc les choses s'améliorent. Alors, il fait toutefois attention à ne pas rater des occasions importantes. Avec cette carte à l'envers, on a le sentiment que vous avez peut-être perdu votre sens de la gratitude. Peut-être que vous avez été ou vous êtes encore un petit peu empreint de négativité, dans du désespoir. Peut-être que vous n'avez pas le moral pour certains d'entre vous. Donc vraiment, sincèrement, c'est de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, même si cela vous semble beaucoup, et trouvez plutôt quelque chose à apprécier à propos de vous-même, à propos de votre vie. Hein, choisissez vraiment de vous concentrer sur les petites choses avec gratitude, reconnaissance. C'est très important d'avoir une vision des choses positives, de tout le temps voir le positif et non le négatif. Hein, c'est vraiment la loi de l'attraction, j'en parle à chaque fois, mais ça se vérifie. Vraiment, pensez positif et vous allez attirer à vous des choses très positives. D'accord? Voilà, donc ça c'est très important. Alors, on y va. Oh, super. Alors, bon, là déjà, pour moi, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. On parle d'opportunités, il y a une ouverture, une porte à ouvrir, d'accord? Il y a quelque chose qui se présente, un cadeau de la vie pour certains d'entre vous. Ça peut être sur le plan du travail, mais ça peut être également sur le plan sentimental, sur le plan aussi d'un projet de vie, d'accord? Ça peut être également, pour certains aussi, ça peut être tout simplement des vacances. Hein. On a envie de partir en vacances et ça se fait, d'accord? Là, il y a la fin d'une situation, il y a la mort d'une situation et la renaissance d'une autre, d'accord? Et ça nous promet vraiment de belles choses, d'accord? On passe à
à autre chose. D'ailleurs, il pourrait y avoir une réconciliation, il pourrait y avoir un terrain d'entente, de trouver. Voilà, il y a vraiment des choses qui s'améliorent pour vous. Hein. Alors c'est marrant parce que cette carte, elle est tout en bas, donc c'est la carte du consultant, donc qui vous représente vous. C'est comme si finalement votre sort était entre vos mains. D'accord? C'est comme si c'est vous qui aviez la clé de votre destinée, et c'est à vous vraiment, c'est à vous de décider. D'accord? Il y a plein de choses qui vont se présenter à vous, et c'est à vous de décider si oui ou non vous faites ce chemin, si oui ou non vous prenez cette opportunité. Donc attention, hein, parce qu'avec cette carte de l'appréciation à l'envers, donc ça peut être l'idée de ne pas apprécier ce que l'on a, mais ça peut être aussi l'idée de ne pas saisir les opportunités, hein, pour certains d'entre vous. Donc faites attention, parce que des fois on peut rater des belles occasions. Alors là, il pourrait y avoir une ouverture, il pourrait y avoir une opportunité avec un homme, ou pour un homme, d'accord? Donc là, il y a un homme autour de vous, peut-être, à moins que vous ne soyez un homme, il pourrait vraiment y avoir une ouverture, d'accord? Cette carte-là, elle peut représenter également la carte de l'hôpital, d'accord? Donc il pourrait y avoir quelque chose qui s'améliore sur le plan de la santé. Hein. Donc encore une fois, c'est très compliqué de parler de santé quand on parle à des milliers de gens. Hein. Voilà. J'ai l'impression que pour un homme ou avec un homme, il y a quelque chose qui a pris du temps. Peut-être une situation qui a été compliquée à gérer, ou peut-être un homme qu'on aimait bien depuis un certain temps. Voilà, il y a des choses vraiment qui ont été longues. Hein. La carte de l'1, 2, 3, c'est on patiente, petit à petit, marche après marche. Voilà, donc ça c'est vraiment pour un homme ou avec un homme, il y a quelque chose qui a vraiment été assez long. Et puis ça y est, c'est tout. Maintenant, c'est la fin de l'attente, on dirait. Voilà, on met un terme à ça. Alors peut-être avec un homme, hein, peut-être qu'on met un terme à une relation amoureuse, peut-être qu'on met un terme à quelque chose qui ne nous convenait plus, et puis tout d'un coup, il y a vraiment des opportunités, un cadeau de la vie, il y a des terrains d'entente, on se réconcilie, voilà. Vraiment, les cartes, là, elles sont plutôt positives. Ouh, la carte du palais, qui représente la maison, le foyer, la famille, le domaine de l'immobilier. Hein, il peut y avoir aussi, ça peut être aussi l'hôpital, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors peut-être que pour certains, il pourrait y avoir l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Peut-être qu'on a envie aussi, peut-être que l'opportunité aussi, ça va être de trouver une maison pour certains d'entre vous, ou un appartement, de déménager. Hein. Donc là, on est vraiment sur la famille. Donc on va voir ce que ça nous dit derrière. Oui, le retour. Donc là, il pourrait vraiment y avoir un retour positif dans le foyer, hein, pour certains d'entre vous, parce que ça symbolise vraiment le retour aux sources. Alors peut-être aussi avec les fêtes de Noël, pour ceux qui fêtent Noël, il y a pu avoir un retour aux sources, un retour avec la famille qui nous a fait beaucoup de bien. Là, il pourrait y avoir un renouveau, d'accord, un renouveau. Donc là, on peut changer de maison. Peut-être que sur le plan du foyer, il y a des nouvelles choses qui vont nous arriver. On nous parle également de réconciliation avec la carte du retour. Hein, donc là, on est vraiment là-dedans. Hein. D'ailleurs, là, ça peut représenter une séparation. Et puis finalement le retour, d'accord, ou la fin d'une situation compliquée et conflictuelle, et puis il y a le retour, d'accord. Là on est vraiment sur du renouveau, hein. Il pourrait y avoir vraiment des excuses de donner, un rapprochement affectif, voilà. Donc là on est vraiment sur une très très belle carte, la carte du retour, elle est jolie à côté du foyer, hein. Voilà, il pourrait y avoir aussi peut-être des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, qu'on revoit, hein. Donc là on fait le lien vraiment avec l'ange de l'amour aussi, la fin des hostilités. Alors, le 4 de Pentacle, oui, pour certains d'entre vous, vous avez une tendance à protéger vos biens. Hein, le 4, on fait attention. On fait attention à son patrimoine, on fait attention à son argent. On se méfie beaucoup aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, on parle aussi peut-être d'avarice, donc attention aussi pour certains d'entre vous. Hein. Ça, c'est aussi peut-être quelqu'un qui a le sens marqué de la possession. Alors peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui est comme ça, peut-être vous-même l'êtes, mais en tous les cas, il y a vraiment une volonté de protéger ses acquis, de protéger son petit patrimoine, son argent, etc. Mais moi, avec le 4 aussi, j'aime quand même bien dire qu'on me parle d'une certaine stabilité. Hein. Pour moi, le 4, il y a une certaine stabilité, une certaine assise, donc il n'y a pas besoin de trop vous inquiéter. Alors, secret.
Il pourrait y avoir des secrets autour de vous, des choses non dites. Alors peut-être est-ce vous aussi qui avez des secrets. Pour certains d'entre vous, on va parler d'une liaison discrète, d'une vie double. Peut-être aussi qu'on a des relations cachées ou des pensées cachées. Peut-être qu'on pense un petit peu à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous aimeriez faire des choses, mais que vous n'en parlez pas aussi pour certains d'entre vous. Voilà, on est un petit peu dans le secret là. Il y a peut-être des secrets autour de vous, d'accord? Alors on y va. Récolte matérielle, super. Alors là, c'est vraiment chouette. On récolte vraiment toutes les graines qu'on a semées. C'est une très belle carte. Pour moi, c'est vraiment les vœux qui sont exaucés sur le plan matériel. Voilà. Donc ça peut être vraiment une prime qui nous est donnée. Ça peut être de l'argent. Ça peut être finalement un prêt qui est accepté pour une maison, pour autre chose. Ça peut être aussi finalement le fait d'avoir un travail qui nous est accepté. Voilà, donc là, c'est vraiment une belle récolte, donc c'est très très positif. Alors, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. Alors... Là, il y a un cadeau de la vie qui vous arrive, d'accord? C'est quelque chose qui a mis du temps à arriver, ou que vous espériez depuis longtemps. Je dirais que là, il y a une histoire, alors pas forcément une histoire d'amour, mais une histoire qui dure depuis un certain temps, à laquelle vous allez mettre fin, et pour un renouveau extrêmement positif. Ça peut être des hostilités, attention, là ça peut vraiment être des hostilités également, parce que ça repart de là, des hostilités qui durent depuis très très longtemps, on met fin à ces hostilités et hop, ça va mieux, il y a vraiment une opportunité, quelque chose qui est beaucoup plus appréciable, beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus dans l'amour, et là effectivement on parle d'une réconciliation. D'ailleurs, là, avec cette maison, le palais représente également le foyer, mais également la famille. Les gens autour de nous. Allez. Alors, les béliers. Waouh, super. Alors, pour certains d'entre vous, il y a vraiment un triomphe professionnel. D'accord? Si vous êtes une femme, il pourrait vraiment y avoir un beau triomphe professionnel. Pour d'autres, il y a le garagiste. Pour moi, il pourrait y avoir le garagiste pour certains d'entre vous. Une panne sur la voiture, une révision à faire, etc. D'accord? Et puis pour d'autres, il pourrait vraiment y avoir... Vous pourriez être en attente de nouvelles. De nouvelles, peu importe, quelles qu'elles soient. Donc ça peut être une nouvelle par rapport à un travail aussi qu'on attend. Voilà. Et pour moi, il y a une excellente nouvelle. Il y a une belle nouvelle avec vraiment le triomphe, l'aboutissement. Voilà, on s'est battu et enfin on a d'excellentes nouvelles. Alors, qu'est-ce que je vais tirer comme carte pour les béliers, pour terminer le jeu? Cadeau. Un cadeau, donc un beau cadeau de la vie. Donc là, ça résonne tout à fait avec le cadeau de la vie du centre, là, d'accord? Une offre, quelque chose qu'on prend comme un cadeau. Et puis aussi, on est quand même dans les fêtes de fin d'année, d'accord? Donc pour Noël, ceux qui le fêtent, encore une fois, donc il pourrait y avoir effectivement des cadeaux à faire ou à recevoir. Oh là là, c'est super. Là, il y a deux cartes qu'on sauté. La carte de l'amour, donc du lien affectif, d'accord? Donc une nouvelle opportunité ou peut-être une relation, là. Et le miroir magique. Le miroir magique, tout simplement, ce sont des vœux qui sont exaucés. C'est la plus belle carte du jeu. Elle annule toutes les cartes négatives, d'accord? Donc là, vraiment, sur le plan de l'amour, il y a vraiment, tout est permis. Là, on a vraiment, au niveau du ciel, tout est permis. Voilà, donc vous avez vraiment un très beau jeu, les béliers, donc pour le mois de... Voilà, donc si vous avez envie de me contacter pour une consultation privée, n'hésitez pas donc à me contacter, vous avez toutes mes coordonnées donc sous la vidéo. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt, merci.